Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois. On va continuer notre compréhension de la troisième partie de l'histoire de Colline et Quentin déménagent. Alors, installez-vous bien, soyez bien attentifs, je vais vous lire le texte de cet album. Mais, après la lecture, vous devez reformuler ce que vous avez entendu en mémorisant des informations. C'est clair? Très bien. Colline et Quentin déménagent. Colline apporte une couverture dans le salon pour envelopper le poste de télévision. Quentin décroche le grand sombrero à pompons qui décore le mur. Il se rappelle le jour où son tonton l'a apporté d'un voyage du Mexique. Quand il est arrivé à la maison, il était déguisé avec un penchant multicolore, une longue moustache et ce drôle de chapeau sur la tête. Le sombrero ne pourra pas rentrer dans un carton. Est-ce que je peux le mettre sur ma tête? Dis oui, maman. Réfléchis bien. Est-ce que tu pourras rentrer dans l'auto avec si un grand chapeau? Alors, est-ce que je peux le garder maintenant? Oui, aide-moi à transporter les plantes sur le balcon. Nous les mettrons tout à la fin dans le camion de déménagement. Et nous ferons une petite place pour le sombrero. Sur le canapé, Colline se rappelle, un jour elle a caché l'avion de son frère sous le coussin. Elle se rappelle aussi, quand elle était petite, elle s'installait sur le canapé avec sa mamie qui lui racontait une histoire. Mamie sera peut-être là aussi. Elle lui lirait peut-être son livre de Blanche-Neige. Les déménageurs arrivent. Ils emportent d'abord la console, puis la table basse, les fauteuils. Papa, il ne faudra pas oublier la montre géante. Avant de commencer, je vais vous expliquer des mots. Penchant. On a dit que Quentin se rappelle le jour où son tonton, c'est-à-dire son oncle, c'est le frère de sa maman, il était déguisé avec un penchant. Un penchant, c'est un vêtement qui ressemble à une couverture avec un trou au milieu. On a vu aussi le sombrero. C'est un grand chapeau du Mexique qui est décoré avec des boules de laine qui s'appellent des pompons. Voilà leur oncle avec un penchant multicolore, une longue moustache et un drôle de chapeau sur la tête. Alors on va poser la question. Comment les enfants aident-ils leurs parents? D'après l'histoire qu'on a vue, Colline apporte une couverture pour protéger la télé et Quentin décroche le sombrero. Où est-ce qu'il va le mettre? Alors, puisque le sombrero est très grand, il ne peut pas entrer dans un carton. Quentin va le garder sur sa tête. Sur le canapé, Colline se rappelle de deux choses. Un jour, elle a fait une bêtise. Elle a écrasé l'avion de Quentin et l'a caché sous le coussin du canapé. Elle espère que sa mamie sera avec eux ce soir dans l'appartement et qu'elle lui lira l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans le salon? Les déménageurs arrivent. Ils emportent d'abord la console, puis la table basse et les fauteuils. Il ne reste que la montre géante. Maintenant, on va essayer de reformuler l'histoire avec nos propres mots. Colline et Quentin ont fini leur chambre. Maintenant, ils aident leurs parents à ranger le salon. Quentin aimerait bien garder le sombrero sur sa tête. Sa maman lui dit qu'elle le mettra dans le camion
à la fin avec les plantes. Sur le canapé, Colline est assise. Elle pense à des moments importants de sa vie, sa grosse bêtise et les bons moments avec sa mamie. On est arrivé à la fin de cette histoire. Au revoir et à bientôt.